Bonsoir tout le monde, il est 23 heures à Paris, il est 23 heures à Alger. Je ne sais pas quelle heure est-il à Montréal, ou d'ailleurs dans les grandes villes du monde où il y a encore de la communauté algérienne. La communauté algérienne, elle est fortement implantée. Marhaba bekom fi live d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. Kima galila, kima kullila. Marhaba bekom. Les nuits d'Algérie partent qui ne s'arrêtent pas. Les nuits d'Algérie partent qui ne vont jamais s'arrêter. Les nuits d'Algérie partent pour éclairer les esprits, sortir des sentiers battus, faire du journalisme sans verser dans le sensationnalisme, la censure, ou là la culture du buzz et la culture du clic. Ça nous intéresse pas. Marhaba bekom. Les faits d'abord, rien que les faits, ensuite l'analyse. Marhaba bekom ya jma'a. Ahlan wa sahlan. Il est 17 heures à Montréal. Merci beaucoup Mbiyan de nous. Merci, je salue tous les Algériens de Montréal, sans exception. Toutes les Algériennes et les Algériens de Montréal. Et j'espère un jour j'aurai l'occasion de visiter le Canada. Tu tardes trop. L'événement, c'est-à-dire que l'actualité du moment nous exige les dernières vérifications avant de commencer les lives, ya jma'a. Nous allons parler aujourd'hui, ya Mouloud, ya mes amis, ya mes sœurs, mes frères, de l'affaire Tebboune. De Tebboune aujourd'hui, qui termine son deuxième mois d'hospitalisation à l'étranger. 2 mois d'hospitalisation à l'étranger. Zidoulaha 15 jours. Pratiquement, nous sommes dans les 75 jours d'absence de Abdelmajid Tebboune de la présidence de la République. 75 يوم غياب لرئيس جمهورية في قصر الرئاسة ولا في المنصب بتاعه ولا في البيرو في المكتب بتاعه. C'est un autre record qui se rajoute au record de l'Algérie. Des records qu'on trouve qu'en Algérie, après avoir eu un président malade pendant pratiquement de 2013 jusqu'à 2020, nous avons aujourd'hui un autre président malade, absent, qui s'est éclipsé, et dont l'absence est en train de susciter les rumeurs les plus folles. Surtout en ce moment, ya jma'a, nous sommes à 3 jours du dernier délai pour signer la loi de finances. La loi de finances de 2020, c'est une loi fondamentale. C'est une loi hyper importante, stratégique, sans laquelle l'État algérien ne peut pas fonctionner. Et on ne sait même pas les hadd al-an. هل تبون راح يكون هنا le 31 décembre ولا لا pour la signer. Ou خرجوا لنا بواحد des scénarios totalement fous. Donc on doit absolument vivre, vous et nous, ensemble, nous allons faire le point sur cette situation, un point précis, avec toutes les dernières informations sur l'état de santé de Tebboune et le blocage, l'impasse, je dirais même l'impasse inédite dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le calcul est le suivant. 2 mois d'hospitalisation à l'étranger. Tebboune, depuis le 28 octobre, il était en Allemagne. Bda Cologne, dans un hôpital spécialisé à Cologne. Matawolch fait, même pas une semaine. Mbad, si vous vous souvenez bien, vous avez toute la chronologie sur Algérie Part, puisque nous avons été parmi les premiers qui ont révélé les lieux précis de son hospitalisation. Mbad kharjouh d'un hôpital spécialisé de très grand prestige et un hôpital de pointe de Cologne pour aller vers un autre hôpital, un autre établissement spécialisé qui est basé à Berlin. Tebboune termine 2 mois d'hospitalisation, il va entamer son 3e mois, c'est-à-dire son 3e mois de présence. Et à partir de demain, ça sera le premier jour du 3e mois de Tebboune en Allemagne. Je signale que depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19, le président algérien est le seul, le président algérien est le seul dirigeant étranger, le seul président d'un État, le seul chef d'État qui est parti se soigner aussi longtemps à l'étranger. Il y a eu des dizaines de contaminations au sein des présidents du monde, Donald Trump jusqu'à Boris Johnson, jusqu'au président du Honduras, du Guatemala, les premiers ministres de l'Arménie, des dirigeants africains en Europe, Macron, en France, etc. De tous ces chefs d'État, que ce soit des pays puissants ou là des pays plus ou moins faibles comme ceux de l'Amérique latine ou là ceux de l'Afrique subsaharienne, le seul président étranger, encore une fois, qui est parti loin de son pays, aussi longtemps, bénéficiant d'une prise en charge
à l'étranger, à l'extérieur du territoire national, dans des structures appartenant à une puissance étrangère, s'il n'y a que le président algérien qui l'a fait. هذه constat لازم تفهموا مليح تبعوا معايا مليح parce que ces constats vont nous aider à comprendre les dangers et les menaces qui pèsent sur l'avenir de l'Algérie. هذه الأولى. Deuxièmement, en plus du séjour hospitalier à l'étranger de Tebboune, il y a aussi son absence du bureau, son absence de la présidence, son absence dans son poste, elle a commencé depuis le 15 octobre. Les premiers symptômes du coronavirus Covid-19 donc le 15 octobre. C'est pour ça qu'on a annulé le dernier conseil des ministres que Tebboune devait présider, c'était celui le dimanche le 18 octobre. Maintenant, le 15 octobre, Abdelmajid Tebboune, le 24-23, il a été ensuite, le 23-24 octobre, il a été ensuite admis à l'hôpital militaire de Nianja. Ensuite, le 28, directement transféré en urgence parce que ces jours étaient en danger. Donc, 75 jours d'absence. C'est encore un record mondial en Algérie. Il n'y a pas un autre pays depuis le début de la pandémie. Je parle du début de la pandémie. Parce que infection Covid-19. C'est un record mondial. L'Algérie, elle a 2 records depuis le début de la pandémie. Le premier record, 75 jours d'absence du chef de l'État. Il n'y a aucun autre pays en pleine crise sanitaire. Le monde, l'Algérie, comme la majorité des 192 ou la 94 pays à travers la planète, et parmi presque 200 pays à travers la planète, on va même compter ceux qui ne sont pas encore indépendants, ceux qui sont autonomes, ceux qui luttent pour leur indépendance, etc., etc. L'Algérie, de tous les 200 pays à travers le monde, est le seul pays dont le président est absent depuis 75 jours, alors que le monde affronte la pire crise sanitaire de ce dernier siècle, de ces 100 dernières années, et la pire crise économique et financière depuis ces 80 dernières années. L'Algérie, le premier record. Le deuxième record, c'est le seul président d'un État souverain, d'un État soi-disant indépendant, qui reste aussi longtemps à l'étranger, se soignant dans les hôpitaux d'une puissance étrangère, membre d'une alliance de pays qui, dans la politique étrangère, est tout le temps dénoncé par l'Algérie. L'Algérie rappelle toujours ses principes souverainistes et ses principes anti-impérialistes, mais son président ne trouve aucune gêne à se soigner dans les meilleurs hôpitaux de ces puissances impérialistes, de ces puissances qui ont une alliance avec le sionisme, de ces puissances qui ont une alliance avec tout ce que l'Algérie dénonce publiquement et ouvertement dans sa politique étrangère. Donc, un autre record. Les 2 records ont créé quoi? La situation est à Lyon, on est dans un blocage total. L'Algérie, elle est totalement paralysée. Le gouvernement qui ne travaille plus, la preuve, le vaccin. Ils ont attendu. Est-ce que le monde entier s'est préparé depuis l'été pour faire des programmes de vaccination, pour négocier l'achat de futures doses de vaccins, pour entamer les préparatifs pour vacciner sa population? l'Algérie قاعده تسنى باسكو تبون ما راهوش هنا ما على بالناش مات ما ماتش حتى كي غبان 13 décembre, la dernière apparition le 13 décembre pendant une vidéo de 40 minutes. هنايا راهم داروا لنا قال لك une instruction, soi-disant la semaine dernière, Tebboune il a donné l'ordre de commencer à acheter le vaccin. C'est-à-dire qu'avant, le gouvernement ne travaille pas. Ni sur le plan de la santé, il travaillait, ni sur le plan économique, ni plan de relance économique, ni plan de sauvetage économique. C'est-à-dire, nous n'avons pas fait même pas un plan pour compenser les entreprises qui ont perdu beaucoup de bénéfices et d'argent à cause de la pandémie, pour aider les employés qui ont perdu leur salaire et leur boulot, pour aider les PME, PMI et les entreprises privées ou la publique algérienne à combler leurs déficits. Il n'y a pas eu de crédit sans taux d'intérêt, il n'y a pas eu de politique de soutien financier direct, il n'y a pas eu ils n'ont pas injecté dans l'économie algérienne des fonds ou là des capitaux pour relancer l'économie et préserver les emplois et préparer un plan de relance. Le plan de relance, ما كانش. La loi de finances,
fait un pas que la dévaluation du dinar et quelques taxes à gauche et quelques promesses à droite, mais aucune vision, aucun plan de relance précis. Je mets un plan de relance, c'est-à-dire les secteurs, là on va investir, là on essaye d'attirer l'investissement, là on a fait des plans ou là des nouvelles mesures pour essayer de créer de la richesse, de créer des emplois et de booster un peu l'économie nationale. Rana nimchou sans aucune boussole. Rana nimchou bli mesurette. Les problèmes qui n'ont jamais été réglés, la crise de liquidité, pas réglée, la chute de la valeur du dinar et la dégradation de la valeur du dinar, problème auquel le gouvernement algérien ne pense même pas, une monnaie totalement instable, le gouvernement algérien ne pense même pas à ce problème. وما راهوش داير في بالو وما راهوش فاهم بلي هذا المشكل راح يتقب كاع لي زيكيليبر socio-économiques et financiers du pays, des entreprises déficitaires, ما على بالناش راح نديرو بهم. Qu'est-ce qu'elle va devenir Sonalgas, qu'est-ce qu'elle va devenir Algérie Télécom, qu'est-ce qu'elle va devenir la SNTF, qu'est-ce qu'elle va devenir la CNAN, qu'est-ce qu'elle va devenir Air Algérie. Aucun plan de relance, ni le moindre plan, ni le moindre nouvelle mesure pour relancer ces grosses entreprises. Le système bancaire archaïque, etc., les voitures makesh, l'importation des voitures de moins de 3 ans, en 2019, le régime algérien, en l'absence du président de la République, en l'absence d'une vision, en l'absence d'un projet économique et politique et un projet de société, ils sont en train d'économiser les devises du pays. Le peu de devises des Qana, ils sont en train de les économiser pour tenir le plus longtemps possible. 2021, 2022, même c'est la gestion de l'à peu près. النظام الجزائري اليوم باش راه هذا الحكام في الجزائر تاع اليوم لي ريسبونسابل دو l'Algérie d'aujourd'hui كيفاش راهم عايشين ا بو بري ما بالناش منا كل عطله فيها خير هذيك العقليه تاع كل عطله فيها خير j'économise un peu les devises je réduis la consommation je réduis un peu les importations mais pas beaucoup on a fait une émission on vous a expliqué que les importations ont été réduites à peine de 20%. J'essaie de réduire maintenant, je colmate un peu les trous maintenant. Voilà ma je vais voir demain si le pétrole va remonter ou là. Donc nous sommes dans une situation de décadence que l'Algérie n'a jamais connue auparavant, si ce n'est pendant les années 90. Yani la case de départ, le système Tebboune nous a rendu vers la case de départ, à savoir l'Algérie de la fin des années 80, mort octobre 88. سقسوا الناس اللي عاشوا la période هذه عاودوا قراو قارنوا شوفوا المقارنة بين هذو les deux périodes بين 89 90 et 91 et 2007 2019 2020 et 2021 vous allez trouver énormément de similitudes. Instabilité politique, lutte de clans, économie très faible, misère sociale, inégalité, chute effondrement de la monnaie, effondrement des prix des hydrocarbures, fin de l'économie rentière. C'est les mêmes exactement, c'est la même, nous sommes en train, nous avons retrouvé les mêmes problèmes qui nous faisaient tellement mal entre 1988 et 1991. Maintenant, تبون وراه. ها المشكل كاع في الحكايه هذه كاع باسكو تبون grâce à lui nous avons deux nouveaux records اللي حكيت لكم عليهم. تبون وراه. وعلاش نحوسوا على تبون اليوم؟ Parce que le 31 décembre, c'est le dernier délai pour signer la loi de finances. قانون المالية تاع 2020 il doit être signé le 31 décembre au maximum. واش معناتها؟ مش معناتها قانون المالية باش الناس تفهم مليح. Le 31 décembre, avant le 31 décembre, le président de la République lui-même doit signer la loi de finances. La loi de finances وشنو هي؟ La loi de finances c'est la loi, c'est le dispositif réglementaire qui te permet de distribuer les budgets au niveau des institutions et des ministères de l'État, de débloquer les budgets de fonctionnement et les budgets d'équipement, de pouvoir payer les fonctionnaires, de pouvoir alimenter les caisses des ministères, de l'assurance sociale, de la caisse des retraites, etc., etc. La loi de finances, c'est simple, c'est toute la gestion budgétaire de l'État qui doit être décidée, dessinée, ordonné par une loi qui doit être votée à la fin de l'année pour que début de l'année prochaine,
le trésor public, il débloque les sommes d'argent, il roule les budgets à travers tous les secteurs, et l'État continue de fonctionner le plus normalement possible. هذا قانون المالية لو كان ما يسينيش عليه رئيس الجمهورية قانونيا لو تريزور بوبليك يعني الخزينة العامة حتى دوره ما يخرج قانونيا باسكو ما عندهمش وثيقة قانونية اللي تقول لهم هذا البودجي هاو لك البودجي تاع الارمي هاو البودجي تاع المجاهدين هاو البودجي تاع وزارة الداخلية والوزارة الداخلية وزارة التعليم العالي وزارة التربية etc. tous les secteurs de l'État les تاع la fonction publique les budgets تاع les hôpitaux les budgets des universités tout ça est dans la loi de finances. Cette loi de finances يا جماعة elle doit être signée au grand maximum le 31 décembre. Réglementairement, du point de vue juridique, si elle n'est pas signée le 31 décembre, nous risquons une situation de blocage et de paralysie. Le trésor public, mais donc capable, les fonctionnaires ne seront pas payés. Capable, c'est sûr. Si on applique la réglementation dans ce cas-là, dans son sens le plus simple, le plus strict, voilà. Si on applique la loi, si on applique les normes de gestion d'un État telles qu'elles sont, le 31 décembre, il n'y a pas de loi de finances, حتى واحد ما يخلص حتى واحد ما يزيد يخدم حتى واحد ما عنده بودجي. Maintenant تبون ما كاشو. Alors تبون وين راح؟ النظام الجزائري بدا يدير لا بروباغوند. لا بروباغوند كاين 3 سيناريو. شوفوا واش راهم يخدموا. السيناريو الاول قال لك يا جماعه لا ما تقلقوش تبون راهو مريض صح راهو في الالمان مي دوك نديروا اون سيريموني في السفاره الجزائريه في برلين يعني حبوا يديروا une proposition de faire une cérémonie de signature au sein de l'ambassade d'Algérie en Allemagne pour signer la nouvelle constitution. C'est le scénario الاول. السيناريو الدوزيام قال لك لا نديروا فيزيو كونفيرونس الجي من الالمان من بلا فيزيو كونفيرونس هذيك تبون يسيني فيها لا لوا دو فينونس. troisième سيناريو قال لك لا ما تقلقوش تبون راهو دخل نتوما ما على بالكمش ما قالوهاش مازال ما صرحوش بها مي تبون راهو دخل راهو مخبي في الجزائر وراح يبان le 31 décembre يخرج لنا خرجه مكسر. Toutes ces rumeurs folles et ne sont pas rassurantes. Pourquoi? Parce qu'un obéit à aucune logique. Que dit la loi? قانونيا كيفاش تمشي الدعوه؟ باسكو الدول عندهم قانون. حنا ما راناش غابه. حنا ما راناش في جاردان ديسي. هذه ماهيش حديقه حيوانات. Ce n'est pas un zoo. C'est un État. Un État, il a besoin. Un État, il a des règles, il a des lois, il a des dispositifs, il a des bases. L'Algérie est un pays sous-développé, arriéré, ok, mais il a des bases. Il a des bases juridiques. Théoriquement, il y a des قوانين مكتوبة. القانون واش يقول لك؟ La loi de finances doit être signée physiquement par le président de la République. لازم la signature تاعو. وفي la loi de finances واش مكتوبة؟ ماضية في الجزائر العاصمة. Ça a été signé à Alger le jour même. Signé à Alger le jour 31 décembre 2020 par le président de la République où il signera. Ça veut dire quoi? Il n'est pas possible d'organiser une cérémonie de signature dans une ambassade à l'étranger. C'est illégal. قانونيا ممنوع. وعلى ممنوع؟ الرئيس هذا راهو رئيس الجزائر. عندك وحدة ترابية. عندك une unité, une intégrité du territoire. La loi qui doit réglementer le territoire algérien doit être votée en Algérie. L'ambassade d'Algérie en Allemagne, ce n'est pas un territoire qui fait partie de l'intégrité qui fait partie du territoire national. Ce n'est pas une partie du territoire national. C'est une représentation diplomatique de l'État algérien. L'État algérien, il est représenté en Allemagne par cette ambassade. Mais l'Algérie, ce n'est pas à Berlin. L'Algérie, elle est à Alger. راهي في ولاد فريد، راهي في السويدانية، راهي في سعودة، راهي في عنابة. هذه الألجيري. حدود الجزائر، الوحدة الترابية، التراب الوطني تاع الجمهورية الجزائرية ما راهوش في برلين. قانونيا ممنوع على رئيس جمهورية أنه يصادق على قانون رسمي ولا يصادق على قوانين عندها أهمية كبيرة من الخارج. شغل هنا مالناش دولة نولو مستعمرين. Depuis quand un État souverain ou un État indépendant est géré ou est régi par des lois qui sont votées directement de l'étranger? Ça n'existe pas, يا جماعة.
Ça n'existe pas et c'est illégal. C'est purement illégal. La loi précise clairement qu'il faut signer, toutes les lois les plus stratégiques doivent être signées en Algérie, à Alger. C'est aussi simple que ça. هذه حكايه نروح للامباساد d'Algérie en Allemagne ونوريه في الامباساد هذه ما عندها حتى معنى دابا واش قادر يروح للامباساد سي واش قادر يمشي سيد راهو في الشريطه تديه دابا سي ان بروتوكول ميديكال واش تخرجوا من لانكس دو لوبيتال وين راهو في برلين وين il est en convalescence il est suivi etc باش يديوه للامباساد ce n'est pas envisageable du point de vue éthique et du point de vue médical et ce n'est pas envisageable du point de vue légal. Les lois en Algérie sont approuvées en Algérie. Les lois de l'Algérie sont décidées en Algérie. Elles ne sont pas décidées depuis Berlin. ايه ما صنعتش هذه حتى في وقت الاستعمار الجزائري والاستعمار الفرنسي كانت كاينه حكومه هنايا في الجيري تقرر ما عندها حتى معنى هذه الاولى وعيب الناس اللي تخرج الهضره هذه راه اهانه للسياده الوطنيه c'est une insulte à la souveraineté nationale une insulte à l'honneur de l'Algérie وما صارش في وقت بوتفليقه في وقت بوتفليقه ما صراش دوك نحكوا على وقت بوتفليقه مقارنه une comparaison بين la période de Bouteflika et cette période. La deuxième histoire, tu as une visioconférence. La visioconférence, s'il est à l'étranger, elle n'est pas valable. La signature de la loi de finances doit se faire en Algérie. Le monsieur doit être à Alger. Il doit signer à Alger. Maintenant, la loi de finances, la signature, comment ça se passe? La cérémonie. Parce qu'il y a une cérémonie de signature. J'ai le conseil des ministres. On est dit au conseil des ministres. La salle Hadik, où on le conseil des ministres, ça peut être au siège de la présidence de l'une des résidences de la présidence de la République, le Moradia, etc. Peu importe le lieu physique. Il y a un conseil des ministres. Il y a un endroit qui abrite le conseil des ministres. Il dit à il signe Qanun Maliya, tout le staff du gouvernement. Et à la fin, il y a une photo de famille avec le gouvernement. Maintenant, هذوك تقاليد ما كاش قانون يقول لك باللي لازم يكون موراك الحكومه كاع وكاع الوزراء يكونوا موراك. Il n'y a pas de loi qui oblige ولا qui juge impératif la présence des ministres ou des membres du gouvernement. Il y a pas, cette loi n'existe pas. C'est une tradition. تقاليد, c'est un protocole. C'est une cérémonie protocolaire et traditionnelle. Maintenant que le président de la République a fait le corona, mais il تلاقاش في الكونساي دي ما يجيش الوزراء موراه حقه. ما كاش مشكل. ما كاش وزراء ماشي مشكل. بصح لازم هو يكون قاعد فوق الطابله au siège du conseil des ministres où il signe la loi de finances. Où il est en train de signer la loi de finances. Où il y a des images où il est en train de signer la loi de finances. S'ils veulent faire une visioconférence à Alger entre les différents ministères et le président de la République qui signe la loi de finances, il n'y a pas de problème, ça passe du point de vue légal. بصح باش دير لي فيزيوكونفيرونس انت في الالمان في دوله اجنبيه اللي ما عندهاش يعني وين ما كاش مكان في منطقه اللي ما عندها حتى علاقه مع الوحده التراب الوطني الجزائري راك في دوله ماشي جزائر سياده يعني dans un pays étranger une puissance étrangère dans un hôpital d'une puissance étrangère tu décides par visioconférence tu signes la loi de finances mais c'est du jamais vu هذه c'est des voyous il faut être c'est pas possible هذه la mafia ما دارتهاش Al Capone ou les patrons de la Camorra, de la Drangheta et la Camorra, etc. Ils n'ont pas fait ce genre de choses. Tu ne peux pas être aux États-Unis et faire une cérémonie pour tes partenaires mafieux à Napoli. Vous l'avez fait la Sicile, etc. Non, ça n'existe pas. Même les mafias ont une organisation, ont un code d'honneur. Un président de la République ne peut nullement décider d'une loi s'il est à l'extérieur du pays. Il ne peut pas décider ou la approuver ou la voter une loi s'il est physiquement dépendant d'un lieu présent sur un territoire relevant d'une puissance étrangère. ما عندها ما صارتش في التاريخ. الحل الوحيد لازم يجيبوه. ادخل لبلادك يا تبون. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, bande de Bahdeltouna, rentrez chez vous, soignez-vous dans votre propre pays. Vous êtes algérien, vous êtes un président de l'Algérie, vous devez faire votre travail depuis l'Algérie. C'est aussi simple que ça, il faut appliquer la logique.
Il faut appliquer le bon sens. Rentrez chez vous. C'est aussi simple que ça. ما تقدرش تكون رئيس جمهورية بالتويتر. ما كاينش واحد اللي يحكم بلاد بالفيسبوك بالميسنجر. ما كاينش اللي يحكم بلاد بالزوم ولا بالسكايب. هذه ما راهي دولة عندها تقاليد. يعني بليس يا ناس. شوفوا يعني البلاد هذه ما كاينش اللي يحب الالجيري. الناس كاع راهي يحبوا يسبونا ويتمسوا. ما نضحكوش على les Algériens. On va pas demander à un président malade, dépendant d'une puissance étrangère, dans un pays étranger, à signer une loi fondamentale qui va avoir un impact ou là qui va régler le quotidien de tous les Algériens. Il s'agit de la loi de finances. La constitution, la loi de finances, les textes fondamentaux, ils doivent être approuvés en Algérie. Mais qu'est-ce que je dis? Il doit rentrer chez lui. Point barre. Je peux vous dire pourquoi il n'est pas rentré, وين راه تبو نخلوها la dernière partie. تبو بوتفليقة. بوتفليقة كان مريض, handicapé, invalide, ما يهدرش, mais كان يبان في لوا فينانس. كان chaque année les lois de finances كان يبان. Il était absent, il partait, il se soignait, il revenait. Le 31 avant le 31 décembre, on voyait, il y avait une cérémoniale, تشوفوا مريض, تشوفوا محلول, تشوفوا très affaibli. Mais il était là. Les lois étaient dictées, décidées depuis l'Algérie. Et c'est pas, il signait, Bouteflika ne signait pas des lois fondamentales depuis la Suisse, ou là depuis Val-de-Grâce, ou là depuis les Invalides, les Masalach. Donc, il a vu Bouteflika, اللي كانوا نعيطوا له لا مومي, واللي كان ما يبانش. Bouteflika كان مريض, il est très malade et absent. Mais 2017 ou 2017, 2018, 2019. Entre 2013 et 2017, il était plus ou moins, il se tenait un peu encore. يعني كان يشوف عنده un peu de lucidité. Mais 2017, alors son état de santé s'est fortement détérioré. Et malgré la forte détérioration, jusqu'à la loi de finances de 2019, c'est-à-dire la dernière loi de finances qu'il a signée avant d'être démis de ses fonctions et d'être obligé, il sera fait début avril 2020. Le décembre 2019, il était là. Il a signé la loi de finances comme tout le monde. C'est tout. Comme tous les présidents avant lui. Il n'y a aucun président qui décide depuis l'étranger. يعني هنا الجيري صحاب تبون حبوا يخلقوا لنا سياسة جديدة. يعني حبوا يمحوا المبدأ تاع السيادة الوطنية. يعني هما السيادة الوطنية يخدموا بها كما تخرج عليهم هما. باش يضربوا المواطنين تاع الحراك, باش يهضروا على لي زوبوزون, باش يهضروا على الناس تاع في المعارضه, هذوك يهضروا على السياده الوطنيه. مي هما باش يحترموا السياده الوطنيه وباش يحترموا حرمه البلاد وشرف البلاد, لا ils le font pas. يعني faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. C'est vraiment grave. Ça n'a aucun. هادو les théories farfelues تاع يروحوا للامباساد نديروها par visioconférence depuis l'Allemagne. C'est de l'illégalité. Et tous les juristes algériens, tous les constitutionnalistes, tous les bons patriotes qui connaissent un petit peu la loi en Algérie peuvent le dire, ils peuvent l'affirmer et l'expliquer de la manière la plus scientifique possible. Maintenant le problème où هما السيد راهو مريض, تبون راهو مريض. احنا قلنا لكم في الجيري با السيد ماهوش قادر يخدم. السيد لازم له une convalescence de plusieurs mois. ما حبيتوش تامنونا, خرجوا لكم لي زيماج تاع 4 مينوت باين بلي السيد راهو مريض. ما يقدرش يهضر بلوس دو 4 5 مينوت, ما يقدرش يوقف, ما يقدرش. il a perdu واحد 22 كيلو si ce n'est pas 25 kilos. Il est très affaibli, il est encore malade. Et on lui a sauvé la vie. تبون ما ماتش, تبون سلك. Les médecins allemands, c'est le corps. Il n'est pas mourant. On lui a sauvé la vie. Mais Tebboune n'est pas mourant depuis le 18 novembre. Le premier traitement Libda, entre le 28 octobre jusqu'au 18 novembre, il lui a sauvé la vie. Il lui a permis de respirer artificiellement, mais de respirer encore. Il a empêché le virus de détruire tous ses poumons. Il a empêché le virus d'affecter totalement son système nerveux. Il a empêché le virus de lui provoquer un AVC fatal. Les médecins allemands lui ont sauvé la vie. Ensuite, entre le 18 novembre jusqu'au pratiquement première semaine de décembre, c'était les séances de rééducation. Maintenant, c'est une période de convalescence, mais une période de convalescence avec un suivi médical. C'est-à-dire que tu es bonne, lequel قادر يدخل l'Algérie, c'est ça ce que moi je comprends pas. Yani les dirigeants algériens, ils croient qu'avec une simple vidéo sur Twitter,
ça va prouver qu'il n'est pas mort, qu'il est encore président. Non, ça fait 75 jours, bon Dieu, qu'il n'a pas pu travailler, ce mec. Dans toutes les entreprises du monde, dans toutes les PME, PMI, dans toutes les administrations, les يخرج 75 يوم arrêt maladie, خلاص mise à disponibilité حتى كي يبرى. ومن بعد كنشوفوا واش نديروا معاك. هذا راه رئيس جمهورية ما باش 75 يوم. يعني رئيس جمهورية منصب حساس qui exige de la présence, qui exige du sacrifice, qui exige de l'abnégation, qui exige de travailler régulièrement et même plusieurs 14 heures ou 16 heures. ما تقدرش تكون invalide et président de la République. Aujourd'hui, Tebboune, il est invalide. Oh, recevoir des communications téléphoniques, t'as 1-2 minutes, lire des lettres, envoyer des lettres. Ça, c'est pas ça, être président. Ce n'est pas ça, être président. Être président, c'est diriger des conseils des ministres, faire des réunions, de longues entrevues, lire des rapports, décrypter des rapports, proposer des nouvelles idées, diriger des réformes, partir dans des visites sur le terrain, rencontrer les citoyens. C'est ça être le président de la République, يا جماعة. C'est ça un président de la République. ما نقعدوش دوكا نخمو حنا لي زالجيريان ماشي كاع على كل حال هذا على الزرناجيه الشياطين اللي يقول لك لا راه وحي راني شفناه في تويتر ما راهوش كيما بوتفليقه راه يهضر ويكا ويهضر بصح انا ما يهمنيش يهضر انا ماشي سو ني با اون تران دو فير مانكين هنايا سي با ان مانكان ولا ان ايبوفونتاي un président c'est celui qui est capable de travailler ce monsieur n'est pas capable de travailler c'est bon le débat il est terminé le débat il est terminé لو كان درنا من الاول l'article 102 لو كان درنا من الاول l'article 102 كان درناه ستادير دوبي نوفمبر ديبي ديسمبر يا خويا ما جاش كدا راهو مريض اوكي il est encore malade افيبلي ندير l'article 102 l'article 102 واش يصرا نجيبو واحد يبلاصتو بوندون 45 jours اذا au bout de 45 jours ما ولاش ندخلو dans une période de 3 mois au bout desquels il y a des élections présidentielles لو كان دوكا كاين un chef d'état par intérim celui qui le remplace لو كان la loi de finance elle a été signée تبلاص السيد qui par intérim va signer la loi de finance كيما بن صالح عبد القادر il a signé la loi de finance à 2020 تاع 2019 pour 2020 الاخرى تاع quand elle a été signée قبل ما يروح avant les élections présidentielles du 12 décembre donc si on avait fait l'article 102 on n'aurait pas eu de problème tout ça aurait été réglé لو كان نبدلو الحكومه نقدروا نديروا دي ريفورم نقدروا نديروا دي ديسيزيون بوليتيك نروحوا نشوفوا الفاكسان نديروا دي نوفيل كارت سانيتير نديروا une nouvelle stratégie sanitaire نتكلموا على l'ouverture des frontières نتكلموا على le plan de relance économique نتكلموا على le plan de sauvetage économique parce qu'on a un président par intérim qui a le pouvoir légitime d'initier certaines décisions il ne peut pas tout décider parce qu'il est par intérim mais ce qui relève de la gestion des affaires courantes on peut le faire avec lui mais حنا ما درناش l'article 102 donc toutes les affaires courantes sont bloquées الحكومه ما تخدمش les projets ما كاش les plans d'action ما كاش les décisions sont bloquées وغير لي رومور وانا رايحين ما على بالناش واليوم كيف راح يجيبوا الحل الوحيد شنو لازم يدخل الانسان هذا le 31 décembre ne doit pas dépasser le 31 décembre s'il dépasse le 31 décembre il est encore à l'étranger nous serons dans une situation يعني inédite ندخلوا في مشكل سياسي كبير نولوا في طريقه غير قانونيه نولوا ان فويو باسكو واش راهم يديروا كابابل يبعث لك برقيه تبوني لا فوتي لا لوا دو فينانس وين فوتا وين فوتا هذا سي لا فوتي دوبي l'étranger c'est grave c'est que nous sommes colonisés nous ne sommes pas indépendants et on ne peut pas vivre dans l'illégalité on ne peut pas être des hors la loi les voyous ne peuvent pas être des dirigeants respectables d'un état un état il a des formes il a une noblesse il a des protocoles, il a un peuple qui doit respecter. ما يقدرش يكمل هكذا. الإنسان هذا إذا ماهوش قادر يدخل le 31 décembre راح نساو في مصيبة réglementairement parlant. وإذا ما يقدرش يدخل le 31 décembre il faut appliquer l'article 102. C'est aussi simple. L'article 102 ne signifie pas dans une première étape le limogeage ou la démission ou la كما سموها يا ربي ولا لا شدو تبون عنده 45 جور نمدولو 45 جور اذا بريت تعاود تولي تخدم يا خويا الله يبارك ما بريتش روحوا خليها سيدي انت ماكش رسول عليه صلى الله عليه وسلم ولا الرسول مات الرسول طلقها دوك انت ماكش خدم الرسول ماكش قادر تخدم دخل دارك يا خويا
عندك مع ولادك وراك قاعد في دارك والبلاد راهي تمشي كاين 45 مليون نسمه جو ne vais pas يعني attacher le destin de 45 millions d'habitants je ne vais pas يعني lier le destin ou la comment dirais-je verrouiller ou la ligoter j'utilise toutes les métaphores le destin de 45 millions d'habitants pour faire plaisir à un seul homme qui est président de la République et qui est absent لازم نكونوا عقلاء انا الميساج هذا نقولوا à tous les dirigeants algériens باسكو الشعب الجزائري لا غالب عليه الحراك خلاص حبس الحراك فشل قولوها الحراك فشل il a disparu au mauvais moment parce que s'il y avait vraiment le hirak qui était en force il aurait pu sortir maintenant يخرج ماشي من بعد يعني le hirak هذا qui s'il apparaît dans des périodes encore plus graves c'est maintenant qu'il faut trouver les solutions parce que là دخلنا 2020 2021 بهذا le blocage ça veut dire quoi ça veut dire que nous allons perdre du temps pour faire des plans de relance économique, nous allons perdre du temps pour faire un plan de sauvetage, nous allons perdre du temps pour faire la vaccination de la population, nous allons perdre du temps pour réouvrir les frontières et trouver un plan de gestion de la frontière, d'une ouverture partielle des frontières. On va perdre du temps énormément pour régler des dossiers, des problèmes qui s'accumulent. On va dire que ça va imploser et on va se retrouver en 2021 avec des énormes problèmes gravissimes qui vont nous exploser à la gueule, une situation de pré-faillite économique et financière, une inflation très forte, une misère sociale, une pauvreté, des inégalités, des entreprises qui font faillite, une instabilité politique, des révoltes populaires parce qu'il y aura la pauvreté, il y aura la balichane, la stekra ما عندهاش واش تاكل، ما كاينش دراهم في البوسطة، ما كاينش دراهم في البنوك، نعيشوا في حاجة واحدة أخرى. علاش أنا دوك je prends le risque d'aggraver les problèmes de mon pays. C'est tout. Je ne vais pas prendre le risque pour faire plaisir à un homme. يا خويا ماهوش خل الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله الرسول ومات وخلاها والاسلام كمل وطور ولا نومبير هذا ما راهوش خير من شي كومبخون با انا ما على باليش انا ما فهمت انا انسان مانيش فاهم كيفاش راهم يخمموا هما دايرين في بالهم بلي لو كان نحو تبون سي لو كاو ها عمي لو كان تبون يروح سي لو كاو كانه تبون هذا سي لو بيلي دو l'Algérie. Un président de la République n'est qu'une institution parmi tant d'autres. L'État a toutes les autres institutions. Ces autres institutions, elles doivent continuer à travailler. C'est l'institution présidentielle. Elle tourne au ralenti, ou elle a des problèmes quelconques qui peut arriver. C'est la vie. On tombe malade, on peut mourir, on peut être empoisonné, il peut avoir un attentat. Ça peut arriver. L'histoire de l'humanité, elle est remplie de surprises, d'anecdotes, de grands bouleversements et de coups de théâtre. Mais nous avons un peuple. Un État, c'est un ensemble d'institutions. Ce n'est pas une seule institution. Et puis, il y a des règles à appliquer. On le remplace. C'est aussi simple que ça. On trouve une solution. C'est aussi simple que ça. Mais le pays sera instable, pire que ça, pire que ça. ما كاين liquidité, ما كاين خدمة, ما كاين développement économique, ما كاين la croissance, ما كاين les tests de dépistage, ما كاين vaccin, ما كاين l'agriculture, ما كاين والو. L'internet وما كاينش في الجزائر. L'internet يعني ce qui est considéré comme un bienfait de la civilisation. يعني كيما l'électricité ولا كيما l'eau courante. ما كاينش. هاي تروح وتجي. ماهوش qu'est-ce qu'on peut être pire que ça? Qu'est-ce qu'on peut être pire معناتها كي تبون هذا معناتها كي يروح نموتوا كاع ما نموتوش l'Algérie elle a existé avant Tebboune elle a existé des millénaires avant Tebboune elle existera des millénaires après Tebboune elle va pas sombrer justement pour qu'elle ne sombre pas dans des problèmes plus graves c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions يا ودي احنا ما عندناش مشكل مع تبون ماهوش قادر يروح ما نديروش الغلطه اللي درناها مع بوتفليقه سمحنا من حقنا يخلي الوحده الرابعه تجوز شفنا الوحده الرابعه واش جابت لنا une guerre de clan une guerre de gang sous-développement économique طحنا في 2019 crise de succession طلقت عاود ولات بقاي صالح il a pris du pouvoir répression une nouvelle dictature on a perdu 4 ans pour rien donc on va pas reproduire les mêmes erreurs il faut se réveiller le peuple doit se réveiller et c'est maintenant que le Hirak doit agir c'est le Hirak il est vraiment sincère c'est le Hirak il veut vraiment le changement du pays c'est maintenant que ça doit changer c'est maintenant qu'il faut sortir sur le terrain c'est maintenant qu'il faut se mobiliser et si les autres dirigeants du pays ont un peu peur pour l'avenir de ce pays
et ils veulent le préserver contre tous les dangers, c'est maintenant qu'ils doivent penser à une alternative pour que les problèmes qui existent aujourd'hui ne vont pas s'amplifier, ne vont pas s'aggraver durant 2021. Laissons que chacun d'entre nous fasse un sacrifice, un compromis pour qu'il pense à l'intérêt général. Mais ne parlons pas de sa gueule. Il y a un pays qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos petits-enfants, c'est l'avenir de nos voisins, de nos amis, de nos amours, nos désamours, tout ce que vous voulez. Il y a un intérêt général auquel tout le monde doit penser. C'est de bon. Le 31 décembre ne revient pas. Je vous assure qu'on va connaître une année 2021 qui va dont les problèmes vont attaquer. Parce que là, وش حيديروا هما؟ ما حيسيبوا حد. هما قانون المالية يجوزوه. يصيبوا كيفاش قالب يجوزوه مع كيش واحد يقول لك سينياه او بعث برقيه راه جات طياره. Ils vont trouver une solution. Il y aura peut-être pas d'image. Ils vont trouver des solutions. هما pour la manipulation, la propagande, على الكذب يخدموا. في الكذب، في التخوين، في السرقه، في الكذب، في التمسخير، في l'illégalité, pour la malhonnêteté, ils vont trouver une solution. Mais moi je vous parle de l'avenir des vrais problèmes de l'Algérie, qui vont s'aggraver encore, qui ne cesseront pas de s'aggraver. Et ça va s'aggraver davantage parce que une fois qu'on rentre dans l'illégalité, une fois qu'on instaure la culture de la mafia, une fois qu'on instaure la culture du hors de la loi, lorsque le hors de la loi lorsque le bandit devient un exemple à suivre, lorsque le bandit devient le maître, lorsque le bandit devient lui-même président, lui-même le dirigeant qui possède le pouvoir, خلاص البلاد هذه ما فيها حتى خير. من بعد tous les dérapages sont permis. Si on laisse faire un seul dérapage, يدخلونا 1000 dérapage. شفنا نروحوا نقراو في التاريخ. 91 خلينا un seul dérapage لحقت في décennie noire راحت 12 سنين. 10 milliers de morts. Nul ne peut se permettre de s'offrir le luxe de cautionner un autre dérapage illégal, une autre violation des lois et de l'éthique morale et des lois et de la souveraineté nationale. Ensuite, on va se retrouver dans un abîme, dans une situation catastrophique. اللي ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. ما تخليش لابسي يطلع يتنفخ ويولي حاجه واحده اخرى، يولي une tumeur ولا يولي une maladie encore plus dangereuse. Crevons l'abcès maintenant, guérissons la blessure et soignons-nous dès maintenant pour qu'on puisse préserver la santé de tout le monde. J'espère que le message parviendra à Jma'a. J'espère que je sais que des fois je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles, comme il a dit un jour un grand philosophe allemand, Friedrich Nietzsche. Mais quand même, j'espère que le message passera parce que là je parle avec du cœur, je ne parle même pas avec des faits mais vraiment avec du cœur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie énormément. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et encore une fois, le problème n'est pas le retour de Tebboune et sa capacité à travailler, à reprendre son poste et à diriger les affaires courantes de ce pays. S'il revient pour ne rien faire, on n'en a pas besoin.